Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Hanomag SDKFZ 251.1, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. Comme d'habitude les amis, je ne me rappelle pas de tout. Allez, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc nous nous étions quittés, je suis content de vous retrouver. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas tourné de vidéo parce que j'avais des petits contretemps et heureusement que j'avais des vidéos d'avance, j'ai pu alimenter la chaîne en vidéo, mais sinon ça fait une grosse semaine que j'ai pas pu filmer. Je reprends un petit peu le cours des choses, donc je suis content voilà, de vous retrouver en vidéo. Donc nous nous étions quittés lors de la dernière vidéo de cette Hanomag. J'avais passé le jus avec vous, je sais pas si vous vous rappelez. Donc tout s'était très bien passé, j'avais obtenu l'effet escompté au niveau des ombres et des lumières. Et puis je vous avais dit donc que je viendrais passer un coup de vernis dessus pour protéger le travail et pour fixer le travail définitif au niveau du jus. Hein. Voilà, donc j'ai passé un vernis brillant dessus, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne, ça brille. Alors rassurez-vous, c'est pas le vernis définitif. Voilà, c'est pas le vernis définitif. Le vernis définitif, lui, sera passé une fois que j'aurai fait toutes les salissures et j'aurai fini tout le weathering dessus. À ce moment-là, je ferai un vernis mat pour protéger tout complètement. Voilà, donc vous voyez au niveau des ombres et des lumières, les salissures un petit peu dans les recoins donc que j'avais fait avec le jus. Voilà, donc tout ça c'est fixé par le vernis brillant. On ne pourra plus venir abîmer ce travail-là. Hein, celui-ci, celui des éraillures, et ainsi de suite, on ne pourra plus du tout venir abîmer ce travail. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien écoutez, aujourd'hui, je vais faire, alors je vous l'ai montré déjà à plusieurs reprises sur d'autres kits, on va venir faire un petit peu de couleur rouille. Voilà, un petit peu de couleur par-ci par-là, on ne va pas en faire beaucoup. Encore une fois, c'est pas le but n'est pas de faire un véhicule tout rouillé et tout abîmé. Voilà, il est en état de combattre. Donc on va faire quelques petites coulures de rouille, c'est tout. Hein. Je ne vais pas en faire beaucoup parce qu'après, une fois que j'aurai fait ces coulures, il faudra faire la salissure, la mise en poussière du véhicule, mais ce ne sera fait qu'au moment où je ferai le diorama, puisqu'il faudra que je sois raccord au niveau des couleurs, de la poussière et de la poussière du diorama et la poussière du véhicule. Voilà, il faudra que tout soit raccord à ce niveau-là. Je vois des petites... Alors, vous voyez, quand le problème quand vous passez les cotons-tiges, c'est que vous laissez des petites peluches. Donc là, j'en ai une. Je ne l'avais pas vue. Et le problème, non, ça va. Elle est partie. Malgré le vernis, elle est venue toute seule. Des fois, malheureusement, on enferme dans le vernis, on enferme des petites poussières de coton-tige. Voilà, donc vérifiez bien avant de faire votre vernis qu'il n'y ait plus de petites ficelles de coton-tige ou de petites poussières qui ne devraient pas y être. Hein. Voilà, donc le vernis a été passé il y a pas mal de temps, donc voilà, j'ai bien laissé sécher à cœur, comme ça on n'a aucun problème de venir abîmer le travail existant. Alors pour ce faire, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin d'un petit gobelet. Donc vous prenez n'importe quel récipient que vous voulez. Un tant soit peu qu'il soit pourri, c'est pas grave. Il sera sale à la fin. De l'essence F. Alors c'est ce que je préconise moi, mais après il y a d'autres produits. Hein. Vous pouvez prendre n'importe quel diluant, énamel, peu importe. Moi je préfère l'essence F. Vous pouvez le faire avec l'essence Azipo aussi. Donc moi je travaille avec, c'est pour ça que j'ai de l'essence F, je travaille avec des peintures à l'huile. Donc là c'est du light rust et puis du dark rust, donc c'est des couleurs un petit peu rouille, donc une foncée et puis une plus claire, donc tout simplement pour agrémenter un petit peu des nuances au niveau de la rouille. Voilà, et puis mon petit set de pinceaux spécial weathering, donc des pinceaux qui ne craignent plus rien. S'ils s'abîment avec les produits, c'est pas grave, c'est pas mes pinceaux que j'ai pour peindre. Hein. Voilà. Et puis, ben, je vous préconise, moi, de mettre un plan de travail sale, parce que sinon, vous allez tout salir. Donc, ce que je vais faire avec vous, on va le faire ensemble, pour une fois.
j'ai ma petite planche à découpe qui est prévue pour ça, qui est toute sale. Alors je vais bouger un petit peu la caméra, je vous prie de m'en excuser. On va essayer de la redresser comme il faut. Oula, ça bouge, hein, les amis. On est bien là? Allez. Alors faites voir si on est un petit peu centré. Allez, on est nickel. Voilà. Toc. Voilà. Alors le but du jeu, je vais faire un plus grand angle pour que vous voyez plus large. Le but du jeu, on met, donc déjà il nous faut du sopalin à gogo. Voilà. On met un petit peu d'essence F dans notre récipient. Donc c'est de l'essence F qui va être souillée, hein, donc après il faudra la jeter. Hein. Voilà. Les pinceaux. Alors pour ce faire, je vais prendre un petit pinceau pour appliquer la peinture à l'huile et je vais prendre un pinceau après un petit peu plus long pour faire les coulures. Les peintures. Un petit coton cure-dent au cas où. Voilà. Je plie un morceau de sopalin en 4 pour pas que ça traverse quand même trop. Voilà, je vais mettre mes pinceaux dessus. Et après le véhicule là. Donc après le but du jeu est de faire des coulures qui vont être raccord avec les petites éraillures que vous avez fait. Ou les petits points de rouille qu'il pourrait y avoir sur le véhicule. Voilà, notamment là j'avais fait des petits trous pour les impacts de balles ou d'obus. Donc voilà, on va pouvoir faire un petit trace de rouille à ce niveau-là et ainsi de suite. Donc je vais commencer avec le Dark Rust pour faire des traces de rouille foncées dans un premier temps. Voilà, alors je bois un petit coup, les amis. Allez, donc avec le pinceau, donc sec ou pas sec, peu importe, je viens prendre un petit peu de peinture à l'huile. Voilà. Et puis je vais, alors, on va essayer un petit peu, je vais essayer de rester dans le cadre. Alors par exemple là, j'ai une petite trace ici, là, vous voyez, petite trace d'obus, donc je vais venir mettre un petit peu de peinture à l'huile dedans. Voilà. Et puis après, je viens prendre de l'essence F dans le petit récipient. J'en mets pas beaucoup. Et je vais venir passer dessus. Voilà. Et venir faire des petites coulures comme ça. Alors vous vous servez d'un sopalin pour essuyer, hein, parce que si vous en avez trop, vous pouvez... Alors là, on peut se louper à foison, c'est pas grave, parce qu'avec l'essence F, on peut tout retirer ce qu'on a mal fait, ou autre, hein, donc c'est pas mal. Si vous n'avez pas assez de peinture, vous en rajoutez. Voilà. Alors, il faut bien essuyer rincer le pinceau au fur et à mesure quand même. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire une coulure plus ou moins épaisse qui va ressembler à ça. Voilà. Donc là, elle est un petit peu, à mon avis, un petit peu épaisse. J'aimerais qu'elle soit un petit peu plus discrète. Donc, ben, je viens essuyer sur les pourtours. Voilà, pour la faire un petit peu plus discrète. On va faire à peu près dans ce style-là. Voilà, moins large, vous voyez. Après, on peut donc faire ça d'un côté. Après, si on veut, on peut créer une petite zone de rouille sur le capot, par exemple. Donc là, on vient reprendre un petit peu de peinture. Voilà. On peut mettre un petit peu de rouille, je sais pas, à ce niveau-là, là, dans le coin.
Et là, on vient donc mettre de la peinture. Voilà. Donc là, on met beaucoup d'essence F pour que la rouille vienne se mettre dans les recoins. Vous voyez? Voilà, la rouille, elle vient comme ça. Voilà. Vous voyez, plus vous mettez d'essence, je vais essayer de vous l'annuler complètement, vous en mettez encore plus. Et la rouille vient venir dans les petites rayures succinctement. Voilà. Toc. Après, vous venez avec le pinceau éponger un petit peu le surplus d'essence F que vous nettoyez après sur le sopalin. Alors, si vous en voulez plus de rouille, vous en mettez plus. Si vous en voulez moins, ben vous venez essuyer au fur et à mesure et rajouter de l'essence F. Voilà. Je vais essayer d'en rajouter un tout petit peu plus pour que vous voyez si jamais vous loupez. Vous en rajoutez un petit peu plus. Vous remettez un petit peu d'essence F. Voilà. On laisse agir un petit peu. On laisse l'essence F venir un petit peu diluer la peinture à l'huile. On vient récupérer avec le pinceau le surplus d'essence F. Et nous avons donc un petit peu plus de rouille à cet endroit-là. Vous voyez? Voilà, alors cette opération, vous pouvez le répéter à maintes reprises, peu importe. Là, je vais mettre, alors, hop, je vais mettre une pointe de rouille ici, sur les rivets. J'ai pas réussi à avoir de la bonne peinture, j'ai plutôt plus de diluant que de peinture là-dessus. D'un seul coup, elle est liquide. Alors c'est un peu du travail un peu salissant, hein. Voilà, après, même si la rouille ne se voit pas beaucoup, surtout avec le vernis brillant. Alors le vernis brillant sert à faire couler l'essence F et à faciliter la pose de ces petites traces de rouille. Parce que si vous mettez un vernis mat, ça va accrocher, ça va pas glisser comme il faut. Voilà, donc même si c'est succinct, quand vous allez passer le vernis mat, ça va faire ressortir les différences de couleur. Voilà, donc rassurez-vous, même si pratiquement à l'œil, vous ne voyez pas la trace, quand vous allez passer le vernis mat, ça va ressortir. Vous voyez? Donc là, voilà. Alors après, on peut mettre aussi de la rouille juste là. Et on va venir l'étaler, toc, avec l'essence F. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, hein, ça dépend ce que vous souhaitez. Si vous voulez faire un véhicule ultra rouillé, comme j'ai pu faire sur un blindé allemand il y a quelque temps de ça, lui, je l'avais représenté vraiment très rouillé, donc ben, vous en mettez plus, et ainsi de suite. Voilà, vous voyez, là, voilà. La trace, elle est petite, succincte, mais elle va ressortir avec le vernis mat, sans aucun problème. On peut en mettre un petit peu là aussi. Par exemple là sur le devant. Alors toujours essayer de faire sur le haut un petit peu plus large et sur le bas un petit peu plus fin pour vraiment simuler la coulure. Automatiquement, quand ça coule, ça devient de plus en plus fin vers le bas. Voilà, vous voyez, de ce style-là.
le devant. Voilà, alors ce que vous pouvez faire, alors ça va pas être évident sur celui-là de véhicule. On peut peut-être le faire ici, oui. Je vais vous montrer ça. Alors, voilà, faire une coulure sur un endroit plat. Voilà, après vous mettez une petite... Ça a coulé, mais il y a eu un amoncellement de rouille sur la partie plate. Donc ça, c'est faisable aussi. Alors, où est-ce que je vais pouvoir le faire, ça? Je suis en train de regarder ça. Un endroit que ça se voie, ici. Ce sera peut-être mieux. Voilà. Alors là, par contre, il faut que la coulure, elle vienne toucher le bas, hein, si vous voulez que ce soit réaliste. Voilà. Et puis après, sur le bas, donc je vous montre la coulure en elle-même. Voilà. Et puis après, on va faire donc la partie plate. Donc on va rajouter sur la partie plate. Alors d'abord, on vient éponger le surplus. J'avais un poil sur le cheveu. Le surplus d'essence F. D'accord? Là, on vient mettre sur le bas. Alors sur le plat, c'est tout. De la peinture. Et on vient, avec l'essence F, tapoter pour que ça reste dans la rainure. Et que ça vienne faire un amoncellement de rouille à cet endroit-là. Voilà, par exemple, vous faites comme ça. Voilà, donc la coulure a occasionné un amoncellement de rouille sur la partie plate. Voilà, donc avec cette couleur de rouge, je vais m'arrêter là. Et je vais prendre maintenant la peinture rouille un petit peu plus claire. Je vais faire 2 ou 3 traces avec celle-là. Pas plus, c'est pas la peine. Je vais bien essuyer mon pinceau. Alors vous pouvez rincer votre pinceau dans l'essence F. Donc là je vais venir prendre de la peinture un petit peu plus claire. Et puis on va faire à droite à gauche 2 ou 3 petites couleurs de cette couleur là. Alors là c'est de la peinture rouille beaucoup plus claire. Voilà. Et on va faire tiens, un amoncellement de rouille ici. Là. Là, je viens éponger un petit peu le surplus d'essence F. Voilà, vous voyez. Voilà, donc là, on a un petit amoncellement de rouille
un petit peu plus claire, donc peut-être un petit peu plus ancienne ou un petit peu plus récente, ça dépend un petit peu de l'appréciation que l'on a. Alors là, j'en ai un petit peu trop. À mon avis, c'est un petit peu trop chargé. Donc je reprends un petit peu d'essence F sur mon pinceau. Et je viens éponger un petit peu pour qu'il y ait un petit peu moins de rouille à cet endroit-là. Voilà, notamment dans le creux. Voilà. Voilà. Là, c'est plus succinct, ça me convient mieux. Après, voilà, vous faites vraiment comme vous avez envie de faire. C'est vous qui dictez la chose. Vous laissez libre cours à votre imagination. Alors, un temps soit peu que ce soit quand même raccord, c'est pas la peine non plus de faire une petite coulure très fine et puis à côté une grosse coulure énorme, comme si le véhicule allait tomber en ruine, quoi. Il faut que ce soit raccord un petit peu de partout. Hein. Je vais reprendre un petit peu de peinture. Je vais faire une coulure à ce niveau-là. Alors attendez, je vais dézoomer parce que sinon on ne sera pas bon. Elle va être vraiment subtile, succincte. Voilà. Vous voyez celle-ci là. Voilà, elle est vraiment subtile, succincte. Pas la peine d'en faire plus. Je vais rajouter un petit peu de rouille à l'endroit où j'avais abîmé un petit peu le caisson. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Là, ici, j'avais abîmé le caisson à cet endroit-là. Donc là, on va pouvoir mettre un petit peu de rouille là. On va laisser faire un petit peu l'essence F pour voir ce que ça donne. Alors celle-ci est plus probante de la Light Rust là. Elle est vachement plus claire, donc on la devine beaucoup plus dans la peinture foncée. Voilà, donc il faut faire attention, il ne faut pas trop en mettre non plus. Vous voyez, j'essore beaucoup là parce qu'il y en avait trop. Voilà, vous voyez. Voilà, j'en avais beaucoup trop. Par contre, j'ai un petit peu de rouille qui est venue dans la rayure naturelle du véhicule, là. Donc ça me convient. Ah, j'ai des poils des petites peluches de coton-tige de partout. Voilà, vous pouvez après, par exemple ici, là, vous mettez un petit peu là, vous laissez faire l'essence F. Voilà, vous voyez, si vous voulez faire beaucoup rouiller, ben voilà, vous mettez comme ça. Sinon, vous reprenez de l'essence F, vous diluez et vous venez éponger avec le pinceau pour diminuer la rouille. Mais en même temps, vous en aurez toujours un petit peu qui viendra après avec le vernis mat, qui viendra après être mise en évidence avec le vernis mat. Vous voyez, ici, un petit peu de rouille, mais pas trop, pas plus que ça. Voilà, je peux en mettre encore un peu. Où est-ce que je pourrais en mettre? On va mettre là, tiens. On peut en mettre dans la... Voilà, je vous montre. Voilà, je vais en mettre là, sur la partie basse du véhicule.
ici. Alors c'est très succinct, hein. Voilà, je crois que je vais pas mettre plus. J'ai pas envie de trop le rouiller. Après, je vais mettre pas mal de poussière dessus. Donc, je vais peut-être mettre un petit coup ici. Voilà. Pour agrémenter un petit peu plus le devant. Donc là. Voilà, sur le capot, ici. Et en même temps, vous voyez, avec l'essence F, si j'avais pas passé le vernis brillant, eh bien, écoutez, tout le jus aurait été dissipé et dissous avec l'essence F. Voilà pourquoi j'ai verni entre les deux. Pour pouvoir protéger mon travail d'ombre et de lumière. Et après, pour favoriser la pose de la rouille. Voilà, vous voyez, sur le capot avant, voilà, j'en ai pas mis plus que ça. Voilà, c'est pas la peine. Voilà, je crois que je vais rester là, moi, pour ça. Je vais pas en mettre plus. Voilà, là, je pourrais, par contre, continuer ce que j'ai ici. Voilà, créer une petite coulure là. Alors, on peut mettre un petit peu aussi de rouille. Alors, on va mettre un petit peu de cette couleur. Alors, au niveau des pelles, au niveau des accessoires, là, c'est des produits, on s'en sert, c'est un peu usé et ça rouille. Donc, on peut venir mettre un petit peu de rouille là. Voilà. Ici, on peut changer la couleur si on veut. Voilà, on va mettre là. Voilà, vous voyez, j'ai mis un petit peu de rouille sur la manivelle, là, ici. Et puis un petit peu sur les pelles. Alors, ça reste succinct, mais voilà. Avec encore une fois, avec le vernis mat, ça va bien ressortir. J'ai manipulé le Anomax. Et si, je l'ai cassé encore. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais l'avoir recollé je sais pas combien de fois. C'est phénoménal, les amis. Vivement que j'arrête de manipuler cet engin. Parce que je vais finir par perdre la pièce. Bon, vous me direz, je peux toujours le refaire en acier. Voilà, allez, j'y touche plus, parce que sinon ça va casser encore. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Alors je sais que ça fait plusieurs vidéos que je vous montre ça. La prochaine fois, je ferai un tuto complet. Au moins, ça sera... vous verrez sur la chaîne au niveau des vignettes, le tuto exprès pour ça.
Mais voilà, donc je voulais quand même vous faire une petite vidéo sur l'avancée de la Nomag. Là, vraiment, pour de bon, maintenant, je n'y toucherai plus jusqu'à le mettre en poussière. Là, maintenant, donc, pour le véhicule, il ne me manque plus qu'à faire les roues avant, et puis les chenilles. Et lui, le véhicule par lui-même sera terminé complètement. Voilà, donc encore une vidéo pour les roues et les chenilles. Et puis après, on passera au deuxième véhicule de ce diorama. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, hein, vous avez vu déjà maintes et maintes reprises comment on faisait ça. Donc, mille excuses pour tous ceux qui savent le faire. Mais par contre, pour les personnes qui encore ne savent pas trop le faire, eh bien, écoutez, ça fait une vidéo qui va les instruire un tout petit peu. Alors, ce n'est pas la façon idéale de le faire, c'est ma façon à moi. C'est comme ça que je procède. Il y a certainement des meilleures solutions. Il y en a certainement des moins bonnes aussi, peut-être. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Il y a la solution qui est appropriée à la personne, tout simplement. Voilà, là, ça, c'est la mienne. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous les avez aimés. Et puis je vous remercie 1000 fois pour votre fidélité et votre soutien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Protégez-vous bien, maquettez bien. Bye bye, à plus. Ciao.